troisième arithmétique, leçon, on va compléter la partie petit 2, les nombres premiers du grand 1, divisibilité. Donc, petit 2, nombre premier, vous avez la définition, et cette définition, c'est absolument par cœur. Ok? Donc, définition, un nombre premier, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs qui vont être 1 et lui-même. Et attention, lui-même, ça peut pas être 1. Ok, c'est la remarque justement. Donc exactement deux diviseurs, pas plus, pas moins. Il faut absolument qu'il en ait deux. Donc voici la liste de ces nombres. 2, 2, il est divisible par 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Et par lui-même, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc c'est un nombre premier. 3, on peut le diviser seulement par 2, et seulement par 1 et seulement par 3. 4, eh ben, ça ne marche pas car il est divisible par 2. 5, il est seulement divisible par 1 et par lui-même, donc c'est bien un nombre premier. 6, c'est un nombre pair, donc ce n'est pas un nombre premier. 7, c'en est un. 8, on voit bien que c'est un multiple de 2, de 4, donc ce n'est pas un nombre premier. 9, c'est un multiple de 3, ce n'est pas un nombre premier. 10, c'est un nombre pair, ce n'est pas un nombre premier. Donc ensuite, on a 11. 12, ce n'est pas un nombre premier. 13, c'en est bien un, etc., etc. Donc, voici cette liste. Et si par exemple 23, 23 divisé par 1, ça fait 3. Et 23 divisé par 23, ça fait 1. Donc, il a bien exactement deux diviseurs, 1 et lui-même pour 23. D'accord? Donc, cette liste, elle est infinie. Et elle est à connaître par cœur au moins jusqu'au 23. D'accord? Dans votre manuel, et voici la copie du manuel, vous avez la suite de la liste. Si vous voulez recopier, vous pouvez, mais il n'y a pas d'obligation. Donc vous voyez après 23, 29, 31, 37, 41, 43, etc. Donc ça, c'est la liste des 25 premiers nombres premiers. Vous l'avez dans votre livre. Si je dis pas de bêtises, alors, je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est là, pour aller jeter un coup d'œil. Donc c'est ce qu'on appelle les nombres premiers. Je vous expliquerai à quoi ils servent, plus ou moins, mais pour faire simple, les nombres premiers, aujourd'hui, c'est important dans la cryptographie et la sécurité numérique. Donc la cryptographie, c'est la science où on crypte, c'est-à-dire on sécurise pour pas qu'une autre personne puisse lire des données. Le cryptage, d'accord? Le cryptage, c'est rendre impossible à déchiffrer des données à quelqu'un qui n'a pas la clé. D'accord? Donc c'est important, notamment pour tout ce qui est du domaine économique et même politique. Donc remarque très importante, 1, le nombre 1 n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier parce qu'en fait, il n'a qu'un seul diviseur. Il peut être divisible par 1, mais 1 c'est lui-même, donc il est seulement divisible par lui-même. Donc 1 n'est pas un nombre premier. 3, nombres premiers entre eux. Alors, vous avez une liste d'exemples là. Donc, on vous donne tous les diviseurs de 60. Donc, tous les diviseurs de 60, vous avez 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Non, mais il n'est pas divisible par 7. Il est divisible par 12, par 15, par 20, par 30, par 60. Alors après, je vous le dis, vous pouvez prendre votre calculatrice si vous avez un doute. Par exemple, 60 divisé par 15, bah, ça fait 4. 60 divisé par 30, ça fait 2. 60 divisé par 60, c'est évident, ça fait 1. Ok? Ensuite, là, on vous donne la liste des diviseurs, donc des nombres qui divisent 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Alors, je ne vous demande pas de les trouver, on vous les donne. D'accord? Et voici
en vert, la liste, donc en vert, c'est tous ceux qui sont les diviseurs communs. Donc les diviseurs communs, c'est-à-dire ceux qui divisent à la fois 60 et à la fois 100, eh bien c'est 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Petite remarque, on dira que 20, c'est le plus grand des diviseurs communs à 60 et à 100. D'accord? Alors on pourrait remarquer que 1, c'est le plus petit des diviseurs communs, bien sûr, mais 1, c'est le diviseur commun de tous les nombres. 1 divise tous les nombres. D'accord? Deuxième exemple, qui va vraiment nous... Donc là, ces nombres-là, ils ne sont pas premiers entre eux, parce qu'ils ont plein de diviseurs communs. Ok? Donc là, vous avez deux autres nombres, 20 et 60, dont on donne la liste des diviseurs. Donc vous avez 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Et pour 63, vous avez 3. Effectivement, on peut regarder ensemble. 63 divisé par 3, ça fait 21. 63 divisé par 7, ça fait 9. Ah, vous voulez tester 5? Vous n'êtes pas sûr? Peut-être que il est divisé par 5? Ben non, vous voyez, ça donne pas un nombre entier. Donc, 63 n'est pas divisible par 5. Ok, bon, on pourrait tester tous les autres, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le seul diviseur commun à 20 et à 63, c'est 1. Donc c'est ça des nombres premiers entre eux. 20 et 63, ce sont des nombres premiers entre eux. Et c'est ce qu'on va dire ici. On dit dans ce cas que 20 et 63 sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul diviseur commun, qui est 1. Et effectivement, ce n'est pas le cas de 60 et 100 qui, eux, ont plusieurs diviseurs communs. De nombreux, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir du moment où vous en avez 2, donc un autre que 1, eh bien ce ne sont plus des nombres premiers entre eux. Donc ça, par cœur. Définition, on dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1. Deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1. Voilà pour cette partie.